Bien-aimés fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, je vous salue dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Je suis heureux de savoir que nous sommes nombreux à l'écoute de cette tranche d'antenne qui nous amène dans une étude biblique concernant les déclarations de la parole de Dieu, la Bible. Nous avons le rendez-vous tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Et nous convions tous ceux qui nous écoutent d'écouter cette émission et de faire écouter. C'est pour nous un privilège d'entrer en profondeur de la parole de Dieu lorsqu'il est question de méditer, de la comprendre à une dimension profonde. Bien-aimés frères, nous allons rendre grâce à Dieu pour nos frères et sœurs de New Beginning Ministry qui nous donnent ces sujets. Nous les lisons et expliquons sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle, tantôt en langue banjoul et aussi en langue française, tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Mes frères, nous prenons un mot de prière. Notre Dieu et notre Père, nous te prions, toi qui es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il t'a plu de disposer cet instant pour nous, afin que par le partage de ce texte biblique, nous sortions éveillés. Père, je prie que tu disposes nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole, Seigneur Tout-Puissant, avec beaucoup d'empressement, pour que nos vies soient transformées, que nos vies soient changées selon ta bonne volonté. Père, sois glorifié, sois exalté. Dans le précieux nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons ainsi parler aujourd'hui d'un thème que nous avons déjà discuté en langue banjoul. Et il s'agit du thème la puissance de la parole. La puissance de la parole. C'est de ça qu'il s'agit pour nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous nous penchons à cela? Parce que nous sommes empressés à dire du n'importe quoi sans considérer la pensée de Dieu au départ. La Bible nous dit, dans le livre de Jean au chapitre 1, à partir du premier verset que au commencement était la parole et la parole était Dieu. Mes frères et sœurs, si nous considérons seulement la première partie qui dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien, prenons cela et nous allons comprendre que au commencement Dieu fit tout par la parole. Tout ce qui existe a été fait par la parole, selon ce que ce même texte de Jean, chapitre 1. Et alors, dès le livre de la Genèse, nous remarquons que ce n'est pas des déclarations que Dieu amène toutes choses à l'existence. Considérons aussi le fait que Dieu a fait l'homme à son image. Comme Dieu a fait l'homme à son image, il faut que nous sachions que nous avons la puissance que Dieu nous a donnée afin que nous soyons comme lui. Par conséquent, nous sommes souvent ignorants et cette ignorance nous amène à créer cet environnement de malheur, de douleur qui nous entoure. Alors, beaucoup de malédictions sont faites à travers la parole, car la malédiction est un pacte de la parole. Même si par moment, les gens scellent les pactes avec du sang et de l'huile et du sel et tout, ce n'est pas en fait le sel qui au départ amène la malédiction. C'est la parole qui amène la malédiction. C'est ce qui est dit. Et tout ce qui est utilisé autour n'est que le signe visible pour matérialiser ce qui a été fait dans l'esprit par la parole. À ceci, le texte qui va diriger notre pensée en ce jour sort du livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Je lis ici pour nous. Voici ce qui est écrit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Considérons très bien cette déclaration. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je veux donc ici considérer cette parole et dire ceci. Tu peux vivre heureux
en mangeant les fruits de tes bonnes paroles. Tu peux aussi vivre malheureux en mangeant les fruits de tes mauvaises paroles. Nous devons le savoir. Nous vivons dans un environnement où les hommes prennent en très peu de considération les paroles qu'ils dégagent de leur bouche. Et c'est très dangereux parce que chaque parole incarne un pacte que les esprits restent gérés. Les mauvais esprits gèrent les mauvaises paroles et les bons esprits gèrent les bonnes paroles pour le bien. Mes frères et sœurs, il y en a dans notre société qui sont convaincus qu'ils sont malheureux. Et à chaque coup, il va simplement déclarer « Ah, je suis un malheureux, je suis un malchanceux. » Est-ce que ça pouvait en être le contraire chaque fois qu'il a confronté une difficulté? Ainsi, lorsque tu es convaincu que tu incarnes le malheur, que tu incarnes l'échec, pourquoi ne veux-tu pas que l'esprit de l'échec te suive? Parce que toi-même, tu l'invoques sur toi. Je suis comme ça. Dans tous les cas, quand on partage, dès qu'on me voit, on va me sauter. Tu es convaincu qu'il en est ainsi. Et tu confesses cela dans ta vie. Cette parole devient un pacte de malheur dans ta vie. Je te le dis aujourd'hui. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Aussi, le bonheur et le malheur sont au pouvoir de la langue. Aussi, la guérison et la maladie sont au pouvoir de la langue. Si donc tu es un malade et que tu confesses chaque jour que Dieu t'a fait saint, par conséquent tu es guéri, par conséquent tu es saint, cette disposition positive de ton esprit te dispose à être guéri. Mais si tu es malade et que chaque moment, dès qu'on te salue, tu restes à la maison, tu dis, est-ce que ça va aller un jour? Est-ce que ça va aller un jour? Cette parole affecte ta vie. La parole a une puissance. Plusieurs parmi nous, les humains, souffrent du fait qu'un autel de la parole a été établi dans leur vie par les noms qu'on leur a donnés. Et le nom qu'on a donné à plusieurs des nôtres affecte leur vie, retarde leur évolution. Je voudrais ici prendre un exemple dans le livre de 1 Chronique chapitre 4. Lisons dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, du verset 9 à 10. Voici ce qui est écrit. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mes frères et sœurs, ce Jaébet dont nous écoutons ici était un enfant qui était né. Il était élégant, il était beau, il était géant. Mais au fond de lui-même, il y avait un dépôt de malheur. Au fond de son âme et de sa destinée, il y avait un autel de la malédiction, de la souffrance que sa maman avait invoqué sur lui et ça l'a suivi. Ce n'est pas un enfant qui réfléchit de manière à se tourner vers Dieu. Nous comprenons que ce nom lui a été donné, ce malheur a été investi dans sa destinée depuis le jour de sa naissance. C'est son nom qu'on lui avait donné. Maintenant, Jaébet grandit et se rend compte que le malheur est sa portion, la souffrance est sa portion. Pourquoi? Parce que sa maman lui avait donné le nom de malheur, la souffrance. Il en est ainsi pour plusieurs d'entre nous. Nos parents, à l'accouchement, dès que quelqu'un entre à la maison, il prend le bébé, il invoque sur l'enfant une destinée malheureuse. Alors, comment est-ce que les gens demandent le sexe de l'enfant chez nous? C'est dans les habitudes sociales. Alors nous devons comprendre régulièrement, on entre dans nos maisons, lorsqu'on vient voir le bébé, maman, on a accouché un bandit ou bien c'est une bordelle. Si c'est une bordelle, on veut parler ainsi de la fille. Si c'est un bandit, on veut parler ainsi du garçon. Et puis, dans la naïveté, la mère d'enfant rit. C'est un bandit, maman. Comme si elle a bien répondu. Regardons maintenant le résultat.
En société aujourd'hui, ce que deviennent nos jeunes gens, ce que deviennent nos jeunes filles, la majorité d'entre elles et d'entre eux sont des bandits et des prostituées. Pourquoi? Dès l'enfance, les premières personnes ont invoqué sur cet enfant l'autel de la prostitution. Alors, c'est à cause de la parole qui est dite. Je voudrais que nous comprenions bien ces choses. Il y a des personnes qui sont nées et les parents leur ont donné le nom de je ne sais quoi, malheur, misérable, parce qu'ils sont passés par une épreuve dure. Et alors, la vie de cet enfant devient seulement malheur et bien-aimé. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Même le nom que nous invoquons sur notre enfant, c'est une puissance que notre parole dépose sur lui. C'est un autel que la parole dépose sur lui. J'ai connu un enfant dans mon village qu'on appelait Mfenyom. Et puis, la traduction littérale de cela veut dire quoi? Beaucoup de blessures. Et cet enfant vraiment confronte trop de problèmes. Trop de problèmes. À peine il sort de celui-ci, il est dans l'autre là. C'est pourquoi? Parce que ses parents ont invoqué sur lui l'autel de beaucoup de blessures. Il est blessé à gauche, blessé à droite. Bien-aimé, beaucoup de noms qui se traduisent dans nos villages. Nous devons faire attention. Pour ceux qui aiment bien dire, nous reviendrons sur cette émission, les noms. On aime bien dire qu'on veut préserver le nom de notre Père. Parce que quoi? Parce que quoi? Alors on va déporter l'autel de la malédiction qui était sur notre Père pour déposer sur un enfant. Par le nom, par la déclaration de notre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le bonheur et le malheur sont au pouvoir de la langue. La bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue. Comprenons ces choses-là comme ça. Faisons attention à ce que nous disons. Gardons-nous des déclarations légères. Gardons-nous des paroles légères que nous dégageons. Elles nous suivent. Elles deviennent en nous des dépôts. Elles deviennent en nous un héritage. Les paroles que nous avons déposées quelque part. Des hommes souffrent dans les contrées, dans nos villages. On lave la malchance par-ci, on enlève les malédictions par-là, et puis on coupe les chèvres, on détruit les poules, on veut sacrifier les œufs et autres pour prétendre enlever la malédiction qui a été dite. Écoutez-moi bien. Cette malédiction a été dite par une parole. Et le sang, même si le sang a coulé, le sang venait seulement matérialiser et sceller cette malédiction. Jaïbet, pour ôter la malédiction de la souffrance et de la douleur qui était sur lui, a posé un acte. Cet acte, c'était de prier l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je veux croire que si la Bible fait bien la différence entre le Dieu des pères de Jaïbet et le Dieu d'Israël, c'est parce qu'il y avait des dieux dans cette famille. Mais Jaïbet a compris qu'il n'y a que le Dieu d'Israël pour ôter sur lui cette malédiction. C'est pourquoi je me réjouis lorsque j'entends cette déclaration. Des gens me posent souvent la question, pourquoi je laisse le Dieu de mes pères pour invoquer le Dieu d'Israël? C'est lui seul que j'ai la révélation qu'il peut me libérer de mes souffrances et de ma douleur. Je l'invoque comme Jaïbet l'a invoqué. Mes frères, je voudrais donc dire, pour ôter la malédiction, il ne s'agit pas d'aller couper la poule et casser les œufs comme nous le faisons. Il ne s'agit pas d'aller se faire laver dans les lacs et dans les chutes d'eau. Ça ne changera rien. Le dépôt de cette malédiction en toi est la parole. Et ainsi, ce qui va annuler la malédiction dans ta vie, c'est l'Éternel Dieu, sous le fait d'une prière qui vient annuler la malédiction qui a été citée sur toi. Alors, si une personne qui a le pouvoir de bénir, prie pour ta bénédiction, tu seras béni. Prie pour ta guérison spirituelle, tu seras guéri. Parce que le Dieu du ciel l'écoute. Si toi-même, tu appelles sur toi la bénédiction va devenir ton partage. Si tu refuses la malédiction va se séparer de toi. C'est ce que la parole nous enseigne. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je vais te dire,
Toi qui croupis sous la malédiction, confie-toi à un homme de Dieu de confiance. Un homme qui connaît le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amène tout ton cœur et toi-même. Dans la prière, ta propre prière. Dans la foi, ta propre foi. Fais-toi soutenir par une personne qui est reconnue du Dieu d'Israël comme son serviteur. Juste pour te soutenir. Pas que celui-là va ôter ta malédiction, mais il va te soutenir. La vérité, c'est que Jaïbeth a invoqué le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël l'a écouté. Le Dieu qui a inspiré les prophètes et les apôtres d'écrire cette parole, c'est lui qui a changé la condition de Jaïbeth. Mes frères, toi qui m'écoutes, Dieu peut changer ta condition si seulement tu reviens à lui. Mais le nombre de boucs, le nombre de chèvres, les poules et les œufs que tu dois découper ici et là ne t'aideront jamais. Ça ne changera rien à ta condition. La parole seule a le pouvoir de te délivrer. La parole. Une parole annule une autre parce qu'il n'y a qu'un décret pour annuler un autre décret. Et ainsi, pour qu'un décret annule l'autre, il faut que celui qui signe le décret de l'annulation soit au moins supérieur ou égal à celui qui avait signé le premier décret. Et alors, à cause de cela, nous comprenons que Satan et ses démons sont en deçà de ceux-là que Dieu a mandatés, sont en deçà de Dieu. Jaïbeth est allé droit au but, vers Dieu. Mais si tu ne sais pas comment faire, fais-toi accompagner par ce que Dieu a approuvé. Et alors ta malédiction va cesser, ta malédiction va finir. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles légères ne sont pas conseillées. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit ici, dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, que nous allons lire, le verset 36 et 37, des personnes font souvent des déclarations très légères et tiennent ça pour rien. Mais non, le Seigneur a attiré l'attention de l'Église, des siens, par rapport aux paroles que nous disons. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Elle a une puissance créatrice. Elle a une force. Même les prières que nous disons là sont une puissance, car les prières changent les circonstances. C'est la parole. C'est la parole. Voici ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 36 et 37. Il est écrit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Bien-aimés, de toutes paroles, le Seigneur dit donc ici que toutes les paroles que nous disons partout là, ces paroles sont enregistrées devant Dieu. Nous devons donc faire attention. Je veux dire, nous devons faire attention des paroles qui sortent de nos bouches. Beaucoup des enfants sont maudits à cause de leurs parents qui sont prêts à tout moment à déclarer à l'enfant « idiot, fainéant, nul, tu ne vaux rien ». Et puis, ils ignorent que c'est un autel de l'idiotie qu'ils établissent dans la vie de leurs enfants. En les identifiant à l'idiotie, l'esprit de l'idiotie anime l'enfant. En les identifiant à un enfant nul, l'esprit de la nullité conduit la destinée de cet enfant. Parce que toi, le père ou la mère, en tant qu'autorité établie par Dieu, tu as invoqué sur cet enfant la nullité. Mes frères, je tiens à ceci pour nous dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous parlons un peu de trop, mais il nous faut de la retenue. Et jusqu'aujourd'hui, comme tu m'écoutes, va devant le Seigneur et demande-lui de te restaurer, de te pardonner et même d'effacer le souvenir de tes mauvaises paroles sur toi-même et sur tes enfants, sur toi-même et sur ton entourage. C'est alors que le jour va se lever sur toi. Le livre de Ésaïe, chapitre 8, le verset 20 nous dit ceci. « À la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, le peuple ne verra point l'aurore. » Mes frères et sœurs, je voudrais nous inviter à revenir à de bons sens, revenir au bon sentiment et faire en sorte que notre vie soit conforme à la volonté de Dieu. Et puis, un jour nouveau se lèvera sur nous.
Le soleil va se lever dans notre vie, ombragé déjà. Alors mes frères et sœurs, je ne voudrais pas aller plus loin que ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Veillons sur nos langues, veillons sur nos paroles, veillons à ce que nous disons et ce que nous déclarons. Mes frères, et que la bénédiction soit notre partage et que notre bouche distille la bénédiction. Car nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est de là que je pars et que chacun de nous comprenne qu'en tant qu'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, nos paroles sont autant puissantes que celles de Dieu qui a créé le monde par ses paroles. Et par moments, si nos paroles n'ont même pas grand effet, c'est parce que nous sommes sous la malédiction et l'image de Dieu n'est même plus en nous. C'est pour ça que les démons souvent nous assujettissent. Mais si nous restons dans le même couloir avec Dieu, nos paroles seront plus puissantes que les bombes. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à nous contrôler dans les déclarations que nous faisons à travers nos bouches. Nous sommes arrivés au terme de notre étude de ce jour. Je voudrais simplement dire qu'à la partie technique, c'est notre bien-aimé frère Elvis Obassi. Au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Kowa. Alors, pour ceux qui soupirent nous contacter, composez le 6 96 70 75 42. À la demande de plusieurs, je préfère faire ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine rencontre. Écoutez et faites écouter surtout. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.